3 paramètres qu'on monitore en temps réel. On envoie tout ça dans le cloud et on arrive à notifier en temps réel sur votre smartphone, voilà, tout simplement quand la machine a besoin d'une maintenance. Et donc là, c'est très intéressant, grâce à l'analytique, on passe dans le domaine du prédictif. Donc, au jour d'aujourd'hui, beaucoup de personnes ont parlé de maintenance, ou les dernières décades, on faisait du préventif. Donc, ça veut dire qu'on attendait, le constructeur automobile, mettons, va vous dire, faites la maintenance tous les 1000 km. Voilà, ça c'est ce qui se passait. Et bien, au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer? En fonction de votre conduite, à vous, ou de la machine en question qui est utilisée par les clients dans des conditions différentes de notre pays, on va pouvoir déterminer quand est-ce que cette machine va avoir besoin de maintenance. C'est ce qu'on appelle du prédictif. Donc, grâce à l'agrégation de toutes ces données, on va implémenter des modèles analytiques qui va permettre tout simplement de déterminer si la machine est apte à tourner ou si on va faire la maintenance, ou est-ce qu'on peut optimiser la productivité, ou est-ce que la productivité va descendre, d'où vient, et faire tout ce qui est l'analyse en temps réel, et ainsi de suite. Donc ça, c'est vraiment l'analytique qui est derrière, et c'est très important. C'est ce que les clients sont prêts à payer aujourd'hui. Un autre projet qu'on a fait, donc ça c'était un tender qu'on a malheureusement pas eu au mois de décembre, c'était pour une boîte de logistique, IT logistique, qui voulait tout simplement suivre en temps réel l'ensemble de leur flotte de camions, 150 camions. Ces camions-là, ce sont des camions frigorifiques, donc ils voulaient monitorer, en plus de la température des camions pour suivre la chambre de froid, ils voulaient monitorer, savoir si le camion avait des portes potentiellement ouvertes en dehors d'une certaine zone, tout ce qui est vol des éléments, et aussi monitorer la maintenance des camions. Donc on avait proposé cette solution qui est simplement développée en moins d'1 mois, grâce à notre plateforme, c'est du drag and drop. Une solution comme ça développée par un acteur du marché prendrait certainement plusieurs mois de développement, alors que nous, en simplement 1 mois, on a pu arriver à ce résultat. Alors, pourquoi on l'a perdu tout simplement? Je vais vous expliquer. C'est bonne réponse. Donc en fait, tout simplement, c'est que ce client-là avait déjà une solution pour un autre warehouse et il a préféré utiliser la même solution. Donc voilà. Ce qui ne nous a pas porté, ce qui a été, on va dire, pas positif pour nous, mais on a pu refaire une proposal pour une autre société qui est maintenant Terminal Service, qui cherchait exactement la même solution, mais au lieu de monitorer la température, ils veulent monitorer pour les stations de service le flot, le débit d'essence qui est transféré dans le tanker. Si vous me suivez un petit peu, voilà, c'est toujours du monitoring. Et aujourd'hui, dans les semaines qui viennent, je vais faire une proposition à Pertamina en leur disant voilà, on a ce dashboard qui est fait, on peut faire ainsi de suite, et ils sont très intéressés. On espère qu'il y aura par la suite quelque chose. Donc voilà, donc là on va passer pour la slide projection. Donc ça c'est nos revenus estimés, projetés pour 2017. On espère qu'il y a 1,4 million de dollars USD de revenus. Les différents éléments en bleu, ce sont des éléments où on est déjà en contact direct avec le client. Là, on va dire le process est très avancé. Donc ça veut dire qu'on est en phase de cotation, ainsi de suite, voire de pilotes qui ont été engagés. Donc à savoir que, mettons, il y a Total, donc Total ISP, donc basé à Balikpapan, et ils sont venus nous voir en ayant une problématique bien définie, ils voulaient monitorer les pressions de puits, de sites isolés, et donc on leur a proposé des solutions cost-effectives, où on ne leur facture pas l'équipement, mais on leur facture la data. Donc ils sont prêts à payer pour avoir une donnée qu'on leur donne directement sur notre dashboard. Donc ça c'est le genre de solution qu'on propose. Tout ce qui est projection ici, donc ça c'est notre projection, on a 2 projections, une balance, un optimistique. La balance c'est simplement basée en fonction de nos résultats estimés du slide précédent. Donc là 1,4 million de dollars qu'on espère faire en 2017. Donc comme vous voyez, on commence assez doucement avec un EBITDA pour l'instant qui est on va dire négatif, c'est pour ça que nous cherchons des fonds, étant donné que nous investissons énormément sous les phases de proof of concept. Donc aujourd'hui, on rencontre un client, à savoir cette semaine j'étais au Méridien Hotel donc de Jakarta, il avait besoin d'équipement mais il voulait essayer notre produit. Donc pendant une phase de 2 semaines, nous allons installer l'équipement, je vais dire free of charge, en espérant, du même type que votre mobile aujourd'hui ou les opérateurs téléphoniques font, on vous donne un mobile, mais bon voilà. Et donc là c'est le but, c'est dès que vous l'avez, try it,
you like it. Donc ça, c'est vraiment notre vision. Et c'est un peu notre approche. C'est un secteur assez... donc de 2017, 2018, 2019, donc on a une croissance. Jusqu'à 2020, on espère avoir une croissance de plus de 10. C'est nos objectifs. Pourquoi on a besoin de... Donc, comment on va faire pour faire ceci? Donc on a besoin énormément de sales engineers. Pourquoi de sales? Parce que ça reste un milieu industriel. On ne s'intéresse pas à tout ce qui est automation, on ne s'intéresse pas à tout ce qui est healthcare. Nous, c'est vraiment l'industrie, ça va être la logistique, ça va être les différents secteurs verticaux qui nous intéressent. Et donc, on a besoin d'énormément de sales engineers, parce que c'est un milieu très conservateur. Les gens aiment bien toucher, aiment bien voir le produit, aiment bien installer, essayer le produit avant de potentiellement passer un achat, ou voir même si ça passe sous forme d'appel d'offres, ils veulent avoir une proof of concept. Donc, savoir que le produit marche sur leur installation et que le résultat garanti, donc le ROI, va être là. Donc ça, c'est souvent l'approche qu'on a, et donc là, il faut être sur site, il faut être sur place. Donc je passe énormément mon temps à voyager, aussi bien à Jakarta, l'Indonésie, Thaïlande, où j'ai 2 prospects ici en ce moment, pour déployer ces solutions ready to use. Donc on a un gros avantage compétitif par rapport aux grosses majors, on va dire. Mais, et donc voilà, donc là, qu'est-ce qu'on a besoin pour arriver à ces résultats? Donc on cherche 1,25 million $. Donc ça, c'est ce qu'on recherche financièrement. Il sera échelonné sur une période de 18 mois à peu près. Donc c'est le cash flow qu'on aura besoin sur une période de 18 mois qui va servir à financer en fait des projets, le temps d'avoir un cycle de vente de plus de 6 mois pour avoir des retours sur investissement ainsi de suite. Les revenus que nous avons générés depuis 2014-2016, à savoir que quand même les 3 quarts ont été générés l'année dernière, on a fait 400 000 $ de chiffre d'affaires. Nous avons une équipe d'à peu près 10 ingénieurs aujourd'hui, basée à Jakarta, donc bien sûr on a un coût, un running cost assez faible aujourd'hui. Nous avons déjà réussi à lever 150 000 $ sur un PowerPoint au tout début de la capitalisation de la société. J'ai démarré la société, je suis allé voir des business angels, un peu comme vous, et sur un PowerPoint, ils ont aimé l'idée, ils ont aimé le projet, ils savaient que c'était l'avenir, et donc on a réussi à financer à hauteur de 150 000 $. Aujourd'hui, le scale-up capital investi est à hauteur de 500 000 $. Donc ça, c'est ce que nous avons à faire. Bon, après, ça c'est la pré-money evaluation qui reste à discuter, bien sûr, chacun. En pré-money, on est à peu près à 2,9-3 millions $ d'évaluation par rapport aux projections estimées. Alors, on a déjà 1,4 million $ en balance d'espérer de revenus dans l'année à venir. Nous avons pas mal de lettres de référence, clients, prospects. Juste pour parler vite fait de nos clients potentiels et nos clients en cours, ce sont des majors, ce sont tous des sociétés évaluées à plusieurs milliards de $. On parle de Total, on parle de Pfizer, on parle de Amgen, on parle des boîtes comme Schlumberger. On peut parler des sociétés comme PLN. Nous avons fait un site à Nusa Penida de monitoring de wind turbine, où vous avez besoin d'agréger les données à Jakarta, d'une île isolée, donc vous avez pu visualiser en temps réel leurs données à partir de notre plateforme. Donc ça, c'est le genre de solution. La compétition arrive, et donc il faut qu'on fasse mieux. Litmus, une petite société qui a démarré à peu près en même temps que moi, qui est basée en Californie, qui a levé il y a 1 mois et demi de ça 1,5 million $ d'un VC canadien. Donc voilà, donc eux, ça y est, ils sont partis, ils vont être sur les rails. Messify, bon, Litmus, le problème, donc dans l'écosystème, ils ne font qu'une petite, infime partie du système. Donc, ils font le collecteur, ce qui permet d'agréger les données. Pour nous, nous avons un écosystème complet. Nous avons l'hardware, nous avons la plateforme complète, la visualisation, l'analytique et l'expertise qui va derrière. Donc vraiment, on a vraiment construit un écosystème complet. Messify, une société qui se rapproche le plus de notre business model, ils ont fait leur hardware, ils ont développé une plateforme cloud également, basée aux US. Ils ont quelques références avec des sociétés basées dans le Texas pour le monitoring de production depuis. Ils ont levé 1,3 million $. Field System, qui a été déjà racheté il y a 1 an de ça, qui avait une plateforme un peu comme Seagate, on va dire. Ils ont développé 1,2 million $ de levée de fonds. SensaWare, 2 millions $ de levée de fonds il y a quelques mois de ça, qui est spécialisé dans le building management. Non cross vertical segment, mais vraiment isolé dans un segment spécifique.
Et ensuite, le dernier Artstorm, qui est une boîte basée à Singapour, qui a levé l'année dernière $1 million d'un fonds japonais sur un PowerPoint. Voilà, juste pour vous dire, qui espère justement créer une équipe qui n'a pas de produit, mais qui a réussi à lever avant notre projet. Donc là, pour conclure, pour résumer, nous sommes basés à Jakarta, société singapourienne. Nous avons des référals clients, donc de beaux références. Je pourrais vous forwarder quelques letters of intent sur certains projets que nous faisons actuellement sur Jakarta et afin de confirmer plus ou moins notre évolution. Nous avons déjà remporté en décembre dernier un contrat avec la phase 2 de Schlumberger, qui est un contrat de 60 ou 70 000 $, qui va être payé au mois de janvier. Janvier, c'est fini, donc on a déjà une balance qui est assez bonne pour le mois de janvier. Nous avons une équipe d'experts. Donc nos équipes, ce sont des jeunes indonésiens, moyenne d'âge 28 ans à peu près, bonne expérience. Ce sont des développeurs, ce sont des ingénieurs électroniques et on développe nos solutions in-house. Nous avons des partenaires signés, donc bien sûr, afin de pénétrer au niveau ces marchés, on a commencé à avoir donc on a un business development manager qui lie des contrats avec des partenaires, des intégrateurs qui vont nous présenter. Nous avons déjà 2 partenaires sur l'Indonésie qui commencent à porter ses fruits, que nous avons signés il y a à peine 1 mois et demi. Et là maintenant, le but c'est de trouver des partenaires potentiellement en Thaïlande. Nous avons 2 prospects. Donc gérer des projets à distance peut être souvent problématique, donc avoir une représentation locale nous aiderait, donc s'il y a des contacts ça nous intéresse. Nous cherchons les Philippines, pour ça nous avons des prospects sur les Philippines, sur l'Indonésie et sur Singapour. 1,4 million $ estimé en 2017, ça c'est nos estimations. Et donc pourquoi maintenant, comme le slide